à tous, c'est Valérie. Je suis ravie aujourd'hui de vous proposer un nouveau vlog et ça sera le premier du printemps 2023 puisqu'on est le 23 mars et que le printemps a débuté à peine. Sous de bons auspices parce que je sais pas vous, mais ces 10 derniers jours, 12 derniers jours, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, ont été d'une... Fou, bah, je n'ai même pas de mots pour dire à quel point c'était éprouvant pour moi. J'ai eu beaucoup de personnes aussi de mon entourage qui ont ressenti une fin d'énergie d'hiver particulièrement lourde, particulièrement puissante, intense, nettoyante, purificatrice. Je ne sais pas quoi vous dire. Je me remets à peine. J'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière, alors que vraiment j'essaye de vous en faire une chaque semaine. C'était vraiment pas possible pour moi. Et aujourd'hui, je vous fais un vlog avec plein de sujets différents que je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous allez piocher ce qui vous convient le mieux parmi tous les sujets. Et puis si tous les sujets vous conviennent, je suis ravie de vous accueillir pour ce long vlog. Alors allez chercher un petit thé, etc. etc. Alors pour être tout à fait clair, j'ai tourné ce vlog ce matin pendant près d'une heure et au moment de vouloir le mettre en ligne, il n'y avait pas de son. Alors je me suis dit que j'allais le retourner parce que j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à vous le faire et que j'espère que vous en aurez aussi à l'écouter. Le tout premier sujet dont je voulais vous parler pour ce vlog, c'est l'avancement de l'oracle du marcheur de papier. Ça y est, tout le travail d'édition est terminé. Tout ce qui est graphisme de cette première édition aux éditions Nitaya est terminé. Et c'est chez l'imprimeur qui, en ce moment même, est en train de me préparer des prototypes. Alors, ces prototypes, je l'ai là, mon petit marcheur. Ces prototypes, je vais les recevoir et ça me permettra de vous montrer le résultat presque final, hein, puisque ce sont des prototypes digitaux et non pas des prototypes pour lesquels on a mis en branle toute la grande machine d'impression. Mais je pense que vous verrez vraiment le jeu presque dans sa finition. Voici la version auto-éditée de Chloé avec le guidebook. Et là, nous avons un coffret qui a un guidebook de 192 pages. On s'est un peu lâché. On s'est un peu lâché parce que le guidebook est extrêmement dynamique, parce que sur le livret, vous avez les images qui sont en pleine page, en couleur. Vous avez des petits marcheurs à toutes les pages dans des positions différentes qui animent, qui donnent une dynamique et qui donnent du mouvement vraiment au livret. Et j'espère que vous apprécierez. Donc voilà. Que vous dire d'autre que je me suis un peu emballée et puis comme je vous l'avais dit je crois dans la précédente vidéo, j'ai changé le dos de deck d'origine qui était comme ça et je suis partie sur la carte à dos d'escargot qui a été modifiée et sur lesquelles on a rajouté des petites choses, des petites surprises, vous verrez. Et sur le dos de deck, il y aura toute une partie en estampage à chaud, en dorure à chaud, vous voyez, comme ceci, en dorure. Sur le deck, sur le dos, pardon. Sur le dos. Et puis, je me suis dit, ça serait quand même dommage de ne pas prévoir ça pour la boîte, pour le coffret, comme je l'ai fait pour la voie d'Akasha, où j'ai mis de l'estampage à chaud en bleu turquoise là-dessus. Je me suis dit qu'on allait faire la même chose sur l'oracle de Chloé, mais il ne sera pas bleu bien évidemment. On est en train de choisir les couleurs. On hésite encore entre 4. Et pareil pour le dos de deck. Ça va être dans les tons de bronze cuivré. Ça va être canon. Ça va être canon. Oh, pouf.
Déjà le résultat, il est tellement beau, j'espère pouvoir vous le montrer rapidement. Donc du coup, je me suis un peu emballée parce que le coffret, je voulais aussi qu'il soit, avec ça. Donc bah, entre ça et le rajout des pages, parce qu'au départ, mon devis, d'imprimeur était pour 156 pages et on a fini à 192. Je me suis pris une petite remontée de devis. J'ai négocié comme une malade, c'était horrible. Ça me ressemble pas du tout. J'étais: «Ah non, 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 trouvez-moi une solution». Bon, bref, eh bien, force est de constater que nous ne pouvons lutter contre l'augmentation générale. Pour autant, je souhaite proposer à la vente et en précommande, bien évidemment, un jeu d'une toute petite maison d'édition, donc on est plus dans l'auto-édité, bien évidemment qui n'aura pas le prix du mass market, parce que moi je suis incapable de sortir un jeu comme ça à 24,90 €, on est bien d'accord, on n'a pas les mêmes volumes, on n'est pas sur la même démarche. En revanche, il est hors de question que je sorte un jeu à 100 €. Ça, c'est hors de question, parce que c'est trop élitiste de mon point de vue. Je le vois bien parce que je reçois beaucoup de messages, des personnes, qui me disent: «J'attends la fin du mois avant de le commenter, pourtant je l'ai sorti à 44 €». Heu et je vous promets, bah, c'est vrai, vous le connaissez, il est quand même super qualitatif et il est vraiment super qualitatif et ben, j'ai pas pu, faire différemment. En revanche, celui de Chloé, va être aussi qualitatif, plus encore, plus, hein. Il va enfin, en tout cas, à tout le moins aussi qualitatif puisqu'on va être sur les mêmes cartes qui chantent, qui ont ce toucher, à la fois, doux, et chantant, mais pas de peau de pêche parce que, même si c'est très beau, ça glisse pas et moi un jeu que je peux pas mélanger, ça me saoule. Même si j'en ai et que je les adore, hein, mais dans ce que je décide de faire et ben, c'est différent. Voilà. Heu, malgré les augmentations et cetera, je souhaite vous proposer un jeu d'une qualité prestigieuse. Allons, soyons fous, je vous donne, vraiment, le terme auquel je pense, sans dépasser, j'espère en tout cas, le prix de celui-ci. Vous voyez? Parce que, hem c'est pas possible, de ne pas avec la démocratisation de la cartomancie, des jeux d'oracle et des jeux de tarot, c'est pas possible, heu, de pas proposer, de la belle qualité, accessible, quand même, et pas, d'une manière élitiste. C'est pas une question d'investir sur soi parce que j'ai vu ça aussi, on peut dire: «Ah oui, mais bon, on investit sur soi». À un moment donné, on a aussi des priorités. Moi, ma priorité, c'est, de faire ce que j'aime, de mettre en avant, les artistes, de nourrir aussi mon monde intérieur puisque moi j'ai besoin d'écrire et j'écris aussi beaucoup, mais en respectant quand même, une charte éthique. Voilà et ça, je m'engage vraiment à vous proposer pour les précommandes un, un prix, qui tient compte de tout ça, qui tient compte du fait que, bah, il y a tout le monde à nourrir, mais pas qui vienne, vraiment, plomber et puis, que ça gâche le plaisir de l'acheter quoi, finalement. Voilà. Alors j'aurais besoin de vous aussi. Je sais que vous êtes quand même fidèles, et vous me suivez, merci beaucoup. Eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous demanderai, si ça vous ennuie pas, bien évidemment, de cliquer sur le petit bouton pour le faire et puis peut-être de partager quand je vous ferai ma vidéo, de précommande, pour le jeu, de Chloé afin, d'avoir plus de visibilité et et puis que ça fonctionne bien. Là, j'ai vraiment besoin de vous, pour partager.
Voilà. Donc, je pars, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je pars, donc de toute manière, demain on est vendredi, samedi, dimanche, je fais une formation sur les mémoires akashiques, lundi, je pars en jeûne. Paf, 7 jours, je reviens le 2 avril. J'espère avoir dans ma boîte aux lettres un colis UPS avec les prototypes pour vous faire la découverte du jeu de Chloé par les éditions Nitaya. Et puis sinon, de toutes les manières, c'est au mois d'avril. Voilà. Et je lance les précommandes. Elles seront assez courtes pour que l'impression soit lancée aussi dans la foulée. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous le mettre dans vos boîtes aux lettres pour le tout début de l'été. Sachant que c'est le 21 juin, c'est demain. Voilà, ça c'était le premier sujet. Donc, l'oracle du marcheur de papier. Donc, ça sera un plus grand que ça, puisque c'est un format 10 par 15. Et là, j'étais à 9 par 14. Je dis des bêtises. C'est le livret qui est 10 par 15. Donc, il est plus grand, largement plus grand que celui-ci. Et j'espère qu'il vous accompagnera avec joie et bonheur. En tout cas, il est à découvrir bientôt sur ma chaîne et sur la chaîne de Chloé, avec presque dans son intégralité, sachant que pour des prototypes, on ne fait pas, on ne fait pas l'estampage à chaud. Donc, vous ne verrez pas le doré et les tranches, mais sinon vous verrez tout le reste. Voilà pour le premier sujet. Ça va mieux. Je me suis absentée pour prendre une pastille pour la gorge, comme vous avez pu le constater. Le chakra de la gorge, c'est mon point faible. Deuxième nouvelle. Vous êtes les premiers à le savoir. Je me suis inscrite en tant que participante au Tarot Festival qui a lieu chaque année dans le Gers maintenant depuis 2018. Je l'ai raté l'année dernière parce que je n'étais pas disponible et je voulais le faire en tant que touriste pour me régaler un petit peu. Et du coup, cette année, en regardant la date pour le faire en tant que touriste, je me suis dit, mais si bien sûr, et pourquoi tu n'irais pas présenter les créations des éditions Nitaya? Voilà, donc j'aurai un stand, je pense, sur le marché fantastique pour vous présenter à minima la voix d'Akasha. Bien évidemment les vendre, on est bien d'accord. Dédicacer si vous voulez. En général, j'aime bien faire des petites guidances pour la voix d'Akasha, pour l'oracle de Chloé version édition Nitaya, bien évidemment. Et j'ai aussi quelques pochons et il y aura peut-être d'autres surprises, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Donc le Tarot Festival, c'est le 17 et le 18 septembre. J'aurais adoré vous faire une conférence parce que je suis hyper bavarde, vous me connaissez. Les sujets sur la tarologie, je voulais faire une conférence sur la sagesse intérieure du tarot et la sagesse intérieure des archives akashiques, enfin un truc un peu. J'avais commencé à préparer ça. Et puis en fait, l'organisatrice du salon m'a dit qu'elle ne prenait pas, qu'il n'y avait plus de conférences et qu'elle choisissait avec ses intervenants tarot. Donc c'est très bien comme ça. Voilà. Ça sera peut-être l'occasion d'une vidéo que je ferai justement sur le sujet. Et puis comme ça, je serai tout le temps sur mon stand. Donc, pour le marché fantastique du Tarot Festival du 17 et du 18. Mais bien évidemment, je vous le réannoncerai. Donc si vous êtes dans la région, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Pas que pour moi, bien évidemment. Mais si vous êtes amoureux des cartes, de la cartomancie, tout ça, vous pouvez vous régaler. Ça, c'était le deuxième sujet. Ensuite, je voulais vous parler de ce sur quoi je travaille aussi en ce moment, en parallèle à mes autres activités que vous connaissez. Je me suis inscrite à des formations en astrologie pour un but spécifique
comment vous expliquer ça? En fait, j'ai des connaissances en astrologie, mais je dirais un peu comme le commun des mortels. Donc je m'y connais un peu, mais pas trop. Et, et je suis très intéressée par les vies antérieures. Je fais beaucoup de tirages karmiques, avec le tarot. Je rajoute des oracles, mais essentiellement avec le tarot. Et ces fameux tirages karmiques, notamment, celui qui m'intéresse le plus, en tout cas, parce que j'en connais plusieurs, je l'ai appris via un monsieur qui s'appelle Sébastien Michel, qui est tarologue marocain, canadien. Non mais ça va pas. Ça va pas Valérie. Donc Sébastien Michel qui est canadien, des Canadiens du Canada et pas Canadien du Maroc et qui est connu quand même de la sphère. Enfin j'imagine, moi ça fait quand même des années que je le connais et qui fait une école virtuelle accessible et qui est spécialisée non pas qu'en tarot mais aussi en astrologie. Et je voulais aborder le tirage des vies antérieures avec les nœuds lunaires. Et dans sa formation, même j'ai pas eu ce problème pour ce qui est tirage karmique avec le tarot de Marseille, mais tirage vie antérieure avec les nœuds lunaires, je me suis retrouvée limitée dans les connaissances que j'avais en astrologie. Et suite à ça, j'ai aussi vu la vidéo de Nat sur la chaîne Angel Taina où elle présentait cet oracle, un oracle d'astrologie que j'ai acheté il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. J'avais acheté ce jeu parce que je le trouvais fort beau. Fort beau, fort beau. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne la review. Il est magnifique avec un vrai livre en dur, etc. Et c'est un oracle astrologique avec des cartes de toute beauté. Et quand j'ai vu la revue de Nat, j'ai dit, j'adore, je l'ai. Ça fait au moins 1 an que je l'ai, mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas parce que je ne connais pas bien, je ne connais pas par cœur toutes les concordances, etc. Et Nat me dit, mais c'est pas grave, tu peux l'utiliser de manière intuitive. Sauf que c'est dommage. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte aussi que, bien que j'utilise le Béline depuis... c'est un de mes premiers jeux, le Béline, hein, donc depuis très longtemps, puisque ça, c'est... j'ai fait super gaffe, c'est une version collector depuis le temps. Je l'utilise que pour les tirages anniversaires. Et du coup, j'utilise pas tant que ça les planètes, où je suis toujours en train de chercher, mais ça c'est quoi? C'est Jupiter, c'est Pluton, c'est Uranus, c'est machin, etc. Et je passe à côté de pépites, de précision dans le jeu, et ça me dérangeait. Alors, du coup, je me suis dit, Valérie, eh ben, tu vas faire comme on fait quand on ne sait pas. On reprend à la base. Je fais du piano. Quand j'ai commencé le piano, j'ai fait du solfège. Eh bien, c'est pareil. Je me suis dit, bah écoute, tu veux faire ces tirages karmiques avec les nœuds lunaires, notamment parce que c'est pour un autre projet, mais là, je ne vous en parle pas. Tu t'y connais pas suffisamment en astrologie, et bah tu vas reprendre comme si tu faisais du solfège à la base. Et du coup, j'ai commencé les cours d'astrologie et je vous montre mon petit cahier de cours. Voilà, c'est un paper blanc que j'avais. Je pensais l'utiliser pour autre chose, mais il est arrivé à point nommé. Donc j'ai mes petits cours d'astrologie qui ont démarré. L'objectif, je m'éclate. Hein. L'objectif, voilà, je m'éclate, je reviens. Bref, c'est d'avoir une maîtrise parfaite de qui est quoi et de ce à quoi ça correspond pour ensuite ajouter des précisions à mes tirages. Pour mieux utiliser mon Béline, bien évidemment, mais aussi pour aborder ces tirages karmiques avec les vœux lunaires. Parce que Sébastien Michel,
a mentionné qu'il était tout à fait acceptable qu'un débutant en astrologie euh, participe à cet apprentissage, mais qu'en revanche, il allait devoir mettre les bouchées doubles. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être plutôt bénéfique de commencer par vraiment me mettre d'équerre sur... je ne vais pas devenir astrologue, on est bien d'accord, hein, mais vraiment d'avoir les bonnes références, de savoir tout du tac au tac, ça c'est Pluton, ça c'est Uranus, ça c'est machin qui a la planète en truc, la maison truc, etc., etc. Donc ça demande quand même pas mal de travail. Alors je fais ça grâce à une astrologue qui s'appelle Vanessa Chamonal, je ne me souviens plus, et qui est extrêmement pédagogue. Voilà, donc à long terme, c'est encore un autre projet, mais il démarre comme ceci. Et pour le coup, j'aimerais bien vous faire, alors ce sera peut-être au mois d'avril ou peut-être au mois de mai, des petites vidéos justement pour voir comment l'astrologie vient ajouter des précisions extraordinaires sur des jeux et pas forcément que le Béline. Celui-ci, c'est celui de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai un trou. D'Hélène Ciotat. C'est celui d'Hélène Ciotat que je me suis procuré, qui est sorti il y a peu. J'arrive pas trop à l'utiliser. Je trouve très beau. Hein. J'arrive pas trop à l'utiliser, notamment à cause de cette carte que je trouve très bizarre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle me dérange un peu. Et la carte bleue, moi j'aime tellement la carte bleue sans rien que même si je comprends le symbole, ça, ça me dérange un peu. Bon, la clé est magnifique. Voilà, donc ça sera l'occasion de petites vidéos, avril, mai, quand ça viendra, pour ajouter ces notions qui sont vraiment intéressantes et qui permettent d'approfondir la précision des informations qu'on va aller trouver dans un tirage de tarot ou un tirage d'oracle. Ah oui, et celui-ci que je vous ai sorti aussi, parce que du coup je refais la vidéo, j'ai l'impression que je vous les ai montrés, mais oui bien sûr. Ça c'est mon petit jeu pense-bête, c'est l'oracle astrologique de Laura Intuitive. Alors je ne sais pas si on le trouve encore sur son site, ça fait longtemps que je l'ai. Et à l'époque où je l'avais, je crois qu'elle l'est bradée à 50%. Donc je ne sais pas s'il lui en reste. Mais c'est super pratique. C'est en fait, je donne à mon chéri, je lui demande de me cacher tout. Et du tac au tac, je dois répondre. Bélier, Cancer, Saturne, Pluton, Lune, etc., etc. Donc c'est un petit peu mon jeu quiz. Parce que, bien évidemment, c'est comme le solfège, hein, ça a l'air idiot, mais travailler un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, à la fin de la semaine, on se rend compte que c'est incroyable ce qu'on a pu mémoriser. Et pour l'astrologie, comme pour le solfège, je trouve qu'il y a un gros travail de mémorisation à faire. Et une fois que ce travail de mémorisation est fait, on peut vraiment pleinement développer le travail d'intégration. Parce que mémorisation et intégration, c'est pas la même chose. Et on est quand même obligé de passer un peu par la mémorisation. Alors, ça c'était encore un sujet dont je voulais vous parler en vous montrant ces petits jeux. Donc celui-ci que vous pouvez trouver, je crois. J'ai repris la jaquette pour vous la montrer. Je pense que je vais la jeter. Qu'on peut trouver assez facilement. Alors je l'avais acheté à l'époque. Je n'avais pas eu de frais de douane, de port, de ci, de là. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Donc celui-ci, je vous ai dit, dispo ou pas sur le site de Laura Intuitive. Celui-ci, bien évidemment, alors je ne sais pas s'il lui en reste parce que je sais qu'elle est dite en toute petite quantité. C'est l'oracle d'Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Et mon préféré de préféré, il n'y a rien à dire, hein, c'est quand même celui-ci. Même si c'est pas le...
Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Voilà. C'est un de mes premiers amours. Donc, il est évident que... Voilà pour ce sujet astrologie. J'ai pas encore abordé les nœuds lunaires. J'espère que ça va pas être trop compliqué. En tout cas, vu que j'adore apprendre et que j'ai besoin de me nourrir, ça va être... c'est vraiment un plaisir. Et puis j'ai grandement plaisir à faire ces petits dessins avec des feutres métalliques que pour l'occasion je me suis offert pour tracer les axes, pour tracer plein de choses. Voilà. Donc, affaire à suivre avec des petites vidéos tuto en préparatif pour les semaines ou mois à venir. Ensuite, on va passer à un autre sujet. Montrer les jeux qui m'ont accompagnée ces dernières semaines. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, quelques-uns. Et je vais commencer par le tarot Illuminati. Alors, je dis les jeux qui m'ont accompagnée ces dernières semaines, c'est pas tout à fait exact, parce que en fait, c'est un tarot, ça faisait longtemps que je tournais autour sans l'acheter. Et puis, je l'ai vu sur la chaîne de Claire Duval dans les Deck Crush. Elle l'avait sorti dans ses Deck Crush. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il fait vraiment quelque chose, ce jeu. Donc, version française. Je dis, bon, allez, Valérie, vas-y, prends-le. Oh, et là, mais cruelle déception. Cruelle déception. Je vous explique pourquoi. La boîte est jolie. Les cartes sont belles. Hein, je ne remets pas du tout en cause le travail de l'artiste. Bon, alors encore, ces pochons là, j'en peux plus de ces pochons. Bref. Mais c'est pas ça, en fait, ce qui me dérange dans ce jeu. Alors, les tranches sont dorées, c'est très glossy. Bon, bah, pourquoi pas. Mais c'est le dos de deck. C'est écrit en gros. Mais c'est horrible. Pardon. C'est pas mon goût. Mais je trouve que ça gâche complètement l'image. Tarot a toutes les cartes. À tel point que pour moi, un dos de deck, c'est super important. Vraiment. Et à tel point que je n'ai pas du tout envie d'utiliser ce jeu à cause de ça. Alors, c'est peut-être dommage de passer à côté. Si j'en avais qu'un, je ferais avec. Mais là, pour le coup, je pense que l'édition que j'ai vue sur la chaîne de Claire, ça devait être l'édition d'un autre éditeur, parce que je crois qu'il a été édité dans une autre langue ou chez un autre éditeur, et c'était peut-être pas le même dos de deck. Mais là, j'étais hyper déçue. À tel point, je pense que je vais le vendre tout neuf, comme ça. S'il y a quelqu'un que ça dérange pas, c'est tant mieux. Mais je pense que je vais le vendre. Voilà. Moi, je peux pas. Ça me gâche tout le plaisir. Et pourtant... Cette grande prêtresse. J'avais sorti la grande prêtresse et l'impératrice sur le précédent. Voilà. Le 2 de coupe. Il fait du bien, ce jeu. Mais dès que je vois le dos de deck, ça me gâche tout. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Magnifique, ce jeu. Magnifique. Mais là, pour le coup, alors c'est aux éditions d'Hervy, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il leur a pris de marquer ça. Comme ça, en gros, le nom de l'auteur. Pour le coup, c'est le nom de l'illustrateur et le nom du tarot. Mais quelle idée! Ah, moi, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Ça ne me plaît pas. Donc, du coup, je regarde, en fait. Je l'ai mis sur ma bibliothèque. Bon, vous ne la voyez pas, c'est celle qui est là. Et je regarde ça. C'est un peu ralent quand même, parce que j'avais qu'à imprimer l'image. Hein. Et je n'arrive pas à me défaire de ça. Donc, si quelqu'un a
l'ancienne édition, enfin d'un autre éditeur et dont il veut se défaire, qui n'hésite pas à venir vers moi. Voilà. Donc, Tarot Illuminati, au demeurant, qui est un très beau travail réalisé par Eric C. Dune. Ah bah ça, il est partout. Voilà. Bon, du coup, ça, c'est pas un jeu récent non plus. Je pense que l'édition française est assez récente en revanche. Et j'ai vraiment attendu l'édition française en plus. Donc, j'ai tout faux. J'ai tout faux, c'est comme ça. Du coup, je suis allée le chercher sur Vinted. Je ne l'ai pas trouvé sur d'autres plateformes. En revanche, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé The Shimmering, non, c'est The Wandering Veil. Oh là là, je ne sais plus comment il s'appelle. The Wandering Star. The Shimmering Veil, c'est un autre, c'est un autre tarot. Qui n'est pas récent non plus, que j'avais découvert il y a fort longtemps sur la chaîne de Miss Florence et que j'avais trouvé fort joli. Mais bon, ben, parfois on n'achète pas tout. Et là, je l'ai trouvé sur Vinted à moitié prix. Comment vous dire? Bon, je me suis dit, bah, fais-toi ce petit plaisir. Donc, je n'ai pas encore ouvert. Donc, quand je dis, il m'a accompagné ces dernières semaines. Non, il ne m'a pas accompagné. Il est toujours là. Il m'attend. Et je pense qu'il va accompagner mon printemps. Parce qu'il a une énergie avec beaucoup de fleurs. Ouais, une énergie très florale, très printanière. Et je vous en parlerai davantage plus tard. Je me suis fait un petit plaisir, alors que j'avais dit que j'arrêtais, franchement. Je me suis offert un oracle d'Émilie de Dieu que je n'avais pas, qui n'est pas récent non plus, qui est ma boîte Pandore. Je n'ai pas pris avec la boîte, c'était une Tugbox qui coûtait 5 €. Moi, les Tugbox, vu ce que j'en fais, j'ai trouvé ça très joli comme ceci. C'est un oracle qui est quand même d'un prix raisonnable, puisque c'est une créatrice qui fait en auto-édition, et je pense que je ne l'ai pas payé plus de 25 €. Et il y a 65 cartes à peu près, mais il y a 58 cartes d'animaux avec des mots-clés. Et sur les cartes supplémentaires, il y a des phrases, des affirmations positives avec des messages. Et il y a vraiment, ce sont des animaux, des cartes vraiment de toute beauté. Je m'attendais à ce qu'elles soient beaucoup plus petites. Et en fait, elles ont une carte de taille tarot. Voici, ça c'est le dos de deck. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, celle-ci, très jolie. Voilà. J'ai carrément enlevé la lumière parce qu'il y a un petit peu de soleil et je pense que ça va être meilleur pour vous pour voir les cartes. Voilà. Oh, oui. La baleine. Tout à l'heure, j'avais sorti le dauphin. Et vous avez les petites cartes supplémentaires avec, que je retrouve, vous avez des phrases, des mini-guidances, des jolies phrases, des phrases qui font du bien. Et je trouve ce jeu extrêmement apaisant, agréable à regarder, à lire. Et ça vient bien compléter un tirage aussi. Je suis l'unique auteur des créations mentales qui m'entravent et m'enferment. Là, on est sur des choses un peu plus dures. À mesure que je comprends, mon univers s'étend. Bref, il y a un joli travail d'auteur et d'illustrateur qui est fait dessus. Je suis ravie, comme dit « Thank you for supporting my whole business ». Eh bien, je suis ravie de m'être procuré cet oracle qui, je trouve, est à un prix tout à fait honorable pour de l'auto-édition, tout en respectant la qualité. Voilà. C'est pas parce que c'est un prix honorable que c'est de mauvaise qualité. C'est encore un sujet à aborder, ça. Voilà, alors celui-ci, il est dans mes petits chouchous du moment, il est dans mes chouchous réconfort. Il n'est jamais très très loin de moi. Ensuite, je voulais vraiment vous parler d'un tarot qui s'appelle le tarot de l'illumination de Matthews, que vous connaissez, c'est évident, si vous aimez les tarots, parce qu'il est sorti en français il y a quand même déjà longtemps.
Moi, c'est un tarot que j'ai découvert chez une amie et j'ai mis très longtemps avant de l'acheter parce qu'en fait, je l'utilisais chez elle. C'est une de mes amies prêteuses qui me dit oui, oui, vas-y, sers-toi de mes cartes. Donc, j'adorais ce tarot et je ne l'avais jamais acheté. Puis, j'ai craqué là il y a quelques mois. Et en fait, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait craquer dans ce tarot, c'est le dos de deck. Parce que, en revanche, celui-ci, je suis capable de l'utiliser juste pour le dos de deck, que je trouve magnifique. Je sais pas, il me fait un effet. Il me fait un effet de dingue. Voilà. Donc, je l'ai reclassé, vous allez comprendre pourquoi. Il est tout en gold. Il ressemble un peu au tarot Art Nouveau, que je vous ai déjà présenté, que j'adore, que j'ai retiré de sa pochette dorée. Le pauvre. Voilà. Et voilà, vous avez du doré partout sur les cartes. Et c'est vraiment un joli travail, là, pour le coup. Moi, je peste toujours pour certaines maisons d'édition mass market qui sont pas toujours... Bon, mais là, pour le coup, alors je sais pas, c'est Exergue a fait vraiment, de mon point de vue, du bon boulot. 25 €, un jeu comme ça, franchement, bravo. Quand je pense au, je sais plus comment ça s'appelle, hein, le tarot de l'Orient qui est sorti le mois dernier, qui est pas de bonne qualité, enfin les cartes sont pas de bonne qualité, hein, alors que le travail de l'artiste est magnifique, qui coûte plus cher que ça. Je dis il y a un petit problème, hein. Bref, pourquoi je vous montre ce jeu? Je vous montre ce jeu parce que j'ai trouvé sur le roi de coupe, je tiens à le signaler parce qu'il existe aussi sur les grosses plateformes, le Luna Edition Ethereal Visions Tarot, avec mon magnifique accent du même auteur, hein, donc de Matthews. Je l'ai pris sur le roi de coupe parce qu'il est moins cher que sur la grande plateforme que tout le monde connaît. Et j'ai trouvé ça quand même incroyable, n'est-ce pas? Bref, j'ai craqué. J'ai cru que c'était exactement le tarot de l'illumination, que c'était exactement les mêmes cartes, mais en version lune holographique. Et pas du tout, pas tout à fait. Enfin bon, bref. Je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Au départ, je croyais que c'était le même. Et puis quand j'ai retrié les cartes, je me suis rendu compte sur la comparaison que c'était pas pareil. Alors, déjà au niveau du guidebook. Info. Si vous voulez que je vous fasse une petite review des deux en comparaison pour passer toutes les cartes, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Ça prend pas beaucoup de temps à tourner et je le ferai pour vous présenter toutes les cartes. Donc voici le guidebook français, oui, du tarot de l'illumination, et voici le guidebook de l'édition Luna. La différence est que ici, vous avez vraiment des illustrations pleine page. Voilà. Sinon, au niveau des textes, ça ne change pas grand-chose. Mais vous avez les illustrations pleine page, et j'avoue, c'est agréable. C'est pas toujours pleine page, c'est pour les majeures, pardon. Les mineures, elles sont comme ceci, mais elles sont en couleur. J'avoue, c'est pas mal. Je sais pas si c'est parce que c'est la deuxième fois que je vous tourne la vidéo, mais j'ai la bêtise qui arrive. Alors, ensuite, le dos de deck, il est beau, mais je l'aime moins. Mais il est beau. Ça, c'est une affaire d'appréciation personnelle. Voilà. Les deux dos de deck. Donc, les tranches sont neutres. Ça ne me dérange pas du tout. Et il me semble que le tarot de l'illumination est plus épais. Donc là, les cartes sont plus fines. Mais elles sont de très bonne qualité aussi. Voilà, je ne vous fais pas une review parce qu'on est en plein vlog, hein, il ne manquerait plus que ça. En revanche, alors bon, vous avez vu la différence. En revanche, après avoir remis ce jeu en ordre, je me suis rendu compte qu'effectivement, ah bah non, là je suis à l'empereur. Hop, hop, et le fou. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quand même des différences sur pas mal de cartes. Et voilà le fou.
Je vous montre les arcanes majeures, et c'est pour ça que je vous propose, si ça vous intéresse, de vous le faire en comparaison. Le fou, it's the same. Le magicien. La grande prêtresse, c'est la même. Et d'ailleurs, c'est la boîte du français. L'impératrice. Vous voyez, il y a des différences. J'adore l'empereur de la version Luna. Il est canon. Seriously, il est canon. Ah, j'ai pas bien rangé, je suis au 8 d'épée. Bon ben voilà, et le hiérophante. J'ai pas bien rangé mon jeu. Donc, je suis ravie de m'être procuré la version Luna. La version comme ceci. Ça vient compléter un peu le travail que je fais personnel sur l'ombre et la lumière, puisque dans mon exploration de l'ombre et de la lumière, j'aime beaucoup utiliser des jeux d'anges ou bien des jeux de démons. J'ai mis longtemps pour les démons, mais c'est vraiment aussi une façon d'explorer la dualité, de la dissoudre aussi, la dualité. Et ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. Donc pour moi, il y avait vraiment un sens au-delà du plaisir d'avoir un nouveau jeu de Matthews. Il y avait vraiment un sens à me procurer ce jeu Luna, peut-être pour voir la version Lune, alors que là on est sur la version Soleil et la Lune c'est l'inconscient, c'est la grande prêtresse, voilà. Donc j'ai les deux pour le coup et je trouve qu'ils ont vraiment une identité qui tient compte de l'aspect planétaire pour le coup chacun. Voilà. Et cela m'accompagne. Je les avais remis en ordre pour le vlog. Mais vraiment, si vous voulez comment ça s'appelle, une review complète, je vous le fais. Pour passer toutes les cartes, ça permet parfois de prendre des décisions quand on veut acheter un jeu. Ensuite, pendant que j'étais sur Vinted à chercher le tarot Illuminati et un autre aussi, je cherche le tarot de Yann Daniels, le tarot des vampires que j'ai en espagnol, que j'ai en anglais, mais toujours pas en français. Et je voudrais bien le guidebook en français. À un prix raisonnable, que je n'ai pas trouvé. Je suis tombée sur un petit truc, un petit jeu qui ressemblait à rien, mais qui m'a fait de l'œil. Voilà. Il est arrivé dans une petite boîte comme ça. Je ne sais pas quel est l'auteur de ce jeu. C'est un jeu sur les anges. Et moi, j'aime bien travailler les anges et les démons. Je vous ferai un vlog sur l'angéologie, la démonologie, ou les anges et les démons, je ne sais pas. Enfin bon, bref, c'est prévu pour 2023. Et je suis tombée sur ce petit jeu qui paye pas de mine, les cartes sont carrées, il y en a pas mal. Hein. Les petites pastilles, je me demandais à quoi ça correspondait. Et en fait, puisque vous avez des petits points de couleur, je pense que c'est le propriétaire qui a mis du feutre. Voilà. Mais il y avait des guidances au dos de chaque carte et je sais pas, ça me plaisait. C'était un prix tout à fait mignon, acceptable. Et je me suis dit, bah tiens, celui-là va m'accompagner. Et la première carte que j'ai tirée, quand j'ai reçu ce jeu, bah, j'espère que je ne l'ai pas mélangé. Oui, c'est celle-ci. C'est l'ange de l'information. Voilà. Et la guidance qui est au dos. Ces anges sont les bibliothécaires des cieux, les gardiens de ce qu'on appelle les annales akashiques. Alors là, je me suis dit, bon, je demande un message, et moi qui passe vraiment le plus clair de mon temps à développer, à approfondir mon travail dans les mémoires akashiques, je tombe là-dessus. Je trouvais ça génial. Donc, jolie petite synchronicité. Je lui mettrai un joli petit pochon, parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'il est là-dedans. C'est vraiment pas joli. Allez, je penserai à lui mettre un joli pochon à ce petit jeu, surtout que j'en ai pas mal.
Et voilà. Autre jeu qui m'accompagne depuis quelques temps, c'est... Alors, il m'accompagne, je fais super attention parce qu'il est super fragile en travail d'édition, c'est le tarot occulte qui est sorti il y a peu, hein, je crois, avec cet estampage à chaud rouge qui ne tient pas parce qu'il est neuf et je l'ai reçu, oui, il est neuf, hein, je l'ai reçu comme ça. Et je l'ai pris parce qu'en fait, alors c'est un jeu de Travis McHenry qui a également fait le tarot angélique que j'aime beaucoup et qui a fait le tarot occulte avec les démons, les anges, les démons. Petit bémol, mon cher ami Hugues de la chaîne Saint-Cide, qui est quand même un grand spécialiste des anges et des démons, de l'occulte, de la démonologie, de l'angéologie, enfin bon bref, il a des savoirs et des compétences assez pointues, m'a dit qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans ce jeu. Donc, je pestouille un peu. Est-ce que ça enregistre toujours? Oui. Je peste, mais je le garde parce que je l'aime bien. J'aime bien la façon dont ces jeux sont faits. J'ai beaucoup de plaisir à les utiliser. D'autant qu'ils sont dans un format beaucoup plus acceptable voilà, je l'ai sorti, que mon jeu préféré des anges, qui est le Notariat, qui a des cartes immenses. Là, on a de jolis coffrets. Hop. Pour du mass market, hein, c'est pas mal, on va pas se mentir. Bon, c'est pas non plus dément parce que vous avez toujours une carte qui reste coincée là. Voilà. Hop. Mais à quoi ça sert le ruban, Valérie? Voilà. Et ce jeu, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oh, je l'ai acheté en fait. Je l'ai acheté quand je suis allée rencontrer Chloé à Toulouse. Voilà. Je suis tombée dessus. Il était juste devant moi. Je lui ai dit, oh, viens là, toi. Viens là. Et j'aime beaucoup ce jeu. Alors Hugues, si tu passes par là, il faudra que tu me dises ce qu'il faut que je retouche. Parce que du coup, j'ose moins m'en servir, mais pourtant j'aime bien la qualité des cartes. Là, pour le coup, j'aime bien la qualité des cartes. Et le tarot occulte, c'est le même avec les démons. Et puis, comme je vous disais, travailler sur ces parts d'ombre, c'est aussi accepter de voir ce qu'il peut y avoir de sombre. Et parfois, Belzébuth n'est pas terrible, hein, ça je vous le concède. Et parfois, comment faire émerger la lumière de l'ombre? Bah, faut mettre. Voilà. Donc, ce jeu est construit de la même façon. Et j'avais envie d'avoir les deux. Donc, le tarot occulte est arrivé à la maison en même temps que le message du qui me disait il y a plein d'erreurs dans ce jeu. J'ai dit trop tard, il est là. Et puis je crois que je l'aurais pris quand même. Voilà, donc ça me fait deux jeux qui viennent s'ajouter. Bon, celui-là, ça fait quand même quelques temps que je l'ai, puisque je l'ai acheté quand j'ai rencontré Chloé de visu, parce que je l'avais déjà eu plusieurs fois. Et quand je l'ai rencontré pour de vrai, quand on s'est enfin fait un vrai hug, eh bien, voilà. Donc celui-là vient accompagner. De mémoire, ils sont assez raisonnables encore. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Voilà. Mais alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin dans la série des jeux qui m'accompagnent avec bonheur depuis quelques temps et sur ce début de printemps. Mon coup de cœur, c'est Diablo The Sanctuary. Oh, mais que j'aime ce jeu. J'aime tout dans ce jeu. Alors, c'est un tarot. Base Rider-Waite avec des mineurs extrêmement bien illustrés. Donc, il n'y a pas ce côté démonologie qu'on va retrouver dans le tarot occulte où il y a toutes les représentations des 72 démons, etc., etc. Lucifer, Satan, Belzébuth, Lilith, etc. Ici, vous avez un tarot base Rider-Waite qui est très sombre, mais d'une puissance magnifique.
Donc, le coffret, vous voyez, par rapport à un coffret, par rapport à celui de Matthews, il est quand même assez grand. Les cartes sont gigantesques. Les cartes sont aussi grandes que le coffret. D'habitude, vous voyez, là, vous avez un grand coffret, mais vous avez un deuxième coffret dedans. Là, les cartes sont immenses. Donc, effectivement, pour les petites mains, c'est pas grave. Je l'aime tellement. Vous voyez, quand on aime, je l'aime tellement. Les bords sont neutres. Le dos de deck est unbelievable. Unbelievable, n'importe quoi. Le dos de deck est incroyablement beau. Et toutes les cartes ont cette dorure à chaud rouge qui vient illuminer et donner de la profondeur à l'illustration. Et là, on est vraiment sur une base Rider. Magnifique. Magnifique. C'est le jeu qui m'accompagne le plus en ce moment, avec toujours le Boneston, hein, bien évidemment. Mais quand, alors, ce qui est bizarre, c'est que en ce moment, quand je fais un tirage avec le Boneston, j'ai besoin d'aller voir les cartes correspondantes dans celui-ci, le Diablo. Alors, qui est l'auteur, qui est l'artiste? Alors là, pour le coup, c'est pas marqué partout comme dans des Illuminati machin. Eh ben, on sait pas. C'est quand même une blague, hein. Alors, c'est aux éditions Titan Books. Donc, je l'ai trouvé sur une plateforme. À un prix pas donné, mais quand même mass market. Enfin, je me demande s'il n'était pas dans les 40, je me souviens plus. Mais alors, l'auteur, que Quitch, hein. Il est où l'artiste? Oh, cette blague! Écrit par Barbara Amour. Non, mais franchement. Alors, j'avais jamais vu. Mais il y a plusieurs artistes. Ok, voilà, toute la liste des artistes. J'avais jamais fait attention parce que moi, c'était pas dans l'idée de faire une review. Hein. Donc, le livret a été écrit par Barbara Amour. Donc, entièrement... Ah, mais c'est pour ça, mais je trouvais hyper pertinent. Bah oui. Donc, à l'endroit, à l'envers. Moi, j'utilise pas à l'envers, j'utilise en situation de blocage. Donc pour Barbara Amour, oui, effectivement, ça a dû être un parcours de santé, là, ça c'est sûr, bim bam boum. Et il y a plusieurs artistes, pardon, une crampe au majeur, c'est d'un chic. Valérie est fait dans le chic aujourd'hui. Voilà toute la liste des artistes. Ok, mais alors on sent, il y a vraiment une espèce de synergie dans le regard des artistes qui est incroyable. Ah, c'est pour ça. Hein. Ce jeu est magnifique. C'est mon chouchou de l'hiver. Voilà. C'est dit. Il en faut. Hein. C'est lui. C'est lui. On arrive au printemps et j'ai pas envie qu'il me quitte. C'est The Diablo. Diablo The Sanctuary. Magnifique. Oh, alors, pas du tout occulte. Pardon, je crie parce que j'avais peur de ne plus avoir de voix. En fait, j'en avais. Il n'est pas du tout occulte, ce tarot. Là, on est vraiment sur les démons. Là, il n'est pas du tout occulte. On est sur du Rider-Waite. C'est juste l'iconographie, l'art, le parti pris des artistes qui est de montrer, regardez l'impératrice, je tombe dessus, qui est de montrer une version particulière. Voilà. Somme toute, moi, qui me plaît beaucoup, que je trouve extrêmement facile de... Ah oui, le chariot. Oh, que je vous montre le chariot. Le chariot est dingue. Bon, là, effectivement, il y a une référence au cerbère, aux têtes, etc., etc. Qu'est-ce qui... Ah oui, oh, le roi d'épée aussi. Je le trouve magnifique. Et puis, il y a tout dedans. Hein. Il y a tous les symboles qui sont là. Donc, on est vraiment sur une base de rider. Et le fou,
Le fou, il est un peu vieillissant, hein, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Vraiment, vraiment une belle découverte, ce jeu. Et donc, je ne sais pas si je vais partir avec, parce que je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de choses, mais je vais prendre, je ne sais pas ce que je vais prendre d'ailleurs. Voilà les jeux que je vous... Ah si, j'en ai un dernier à vous montrer. Mais je ne sais pas encore si je l'aime, en fait. Je sais pas. Je n'ai pas passé suffisamment de temps. C'est The Alchemical Visions Tarot. Magnifique accent, Valérie. Voilà, ça c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de... Alors c'est pas que je veux pas donner son nom, c'est que elle a un nom compliqué de chaîne. Et en plus elle en a changé. C'est une personne qui a fait... C'est Ravens quelque chose. Donc Raven c'est le corbeau, mais je ne sais pas plus. Si ça me revient, je mettrai. C'est une personne que j'ai découverte, qui a une chaîne YouTube, et que j'ai découverte parce qu'elle avait fait un tag que j'avais fait avec Hugues et Nat, elle avait répondu. Et j'ai vu ce jeu, je me dis, oh, ce jeu est dingue. Je commande. Et je l'ai reçu, il y a, je sais pas. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des photomontages dedans. Et je sais pas encore si je les aime. Je sais pas encore. Donc, j'ai pas encore vraiment d'avis dessus. Donc, voilà le guidebook. Et je ne lui ai pas encore donné de chance. En revanche, là aussi, les cartes sont géantes. Parce que... Comment vous dire? Voici les cartes Diablo, qui sont déjà géantes. Voilà. Et je vais vous présenter des cartes tarot classiques, puisque le jeu d'Émilie de Dieu, il est fait en taille classique de Grimaud. Voilà. Donc, on est quand même sur des cartes méga grandes. Et clairement, c'est très intéressant quand on fait un travail personnel, de journaling, de ce que vous voulez, parce que, surtout quand on est une vieille personne qui commence à avoir des yeux un peu récalcitrants, on peut pleinement plonger dans l'iconographie, dans l'illustration et voir tous les détails. En revanche, c'est pas un jeu à mélanger, c'est pas... Attends, je vais te faire un tirage. C'est pas possible. Mais j'avais envie de ce jeu parce que je suis aussi tombée amoureuse du dos de deck. Je trouve incroyable. Alors, il est très glossy. Ça, c'est peut-être le côté que j'aime un peu moins, mais bon. Et il est assez violent. Il est assez violent. Je m'en étais pas rendu compte. Regardez, le magicien, je sais pas où j'ai mis le fou, tiens. Il est encore en ordre. Il est assez violent et il y a des photomontages. Je ne sais pas si ça me plaît. Je ne sais pas. En tout cas, si ça me dérange, c'est que j'ai quelque chose à aller creuser. La grande prêtresse, j'étais déçue. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et alors, ah oui, ça y est, je me rappelle du tag qu'on avait fait, c'était mes jeux bombasses. C'est quelqu'un qui a suivi notre tag, il s'appelle Raven quelque chose, et qui a montré ce jeu. Quand je l'ai vu, je fais waouh. Alors oui, on peut le mettre dans la catégorie des bombasses, certainement. En revanche, qu'est-ce que je vais faire moi avec lui? Je ne sais pas encore. Il y a, alors je ne sais pas si c'est du photomontage ou découpage, etc. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne saurais pas dire quoi encore. Alors, je ne sais pas si ça ne me plaît pas, et c'est un parti pris artistique, et puis on n'est pas obligé d'aimer tous les types d'art, ou si c'est quelque chose qui fait résonance, au même titre que quand vous utilisez le Cecoli Tarot ou ce genre de jeu, ça peut réactiver en vous des blessures, et c'est justement très intéressant de travailler dessus. Mais je ne sais pas encore. Donc je vous en dirai pas plus pour le moment. En revanche, il pèse 3 tonnes. Je voulais vous le présenter. J'ai jeté la jaquette aussi parce
parce que ça prenait trop de place. Mais vraiment, c'est un bel ouvrage à voir, ça c'est sûr. Savoir comment je vais mener mon chemin avec lui, je ne sais pas encore. Je crois que c'est tout pour la partie des jeux que je voulais vous montrer. Et avant de vous quitter, je voulais vous prévenir que comme je m'en vais une bonne semaine pour faire mon jeûne annuel, je ne pourrai pas assurer les envois de colis de la voie d'Akasha à partir de lundi. Je pourrai encore envoyer ce que je recevrai ce week-end. Si j'en reçois, hein, peut-être que j'en recevrai pas. La fille qui déborde de confiance. En tout cas, je peux encore envoyer jusqu'à lundi. Et après une semaine complète, il n'y aura pas d'envoi. Voilà. Et je vous rappelle qu'il est sur mon site, leséditionsnitaya.com, mais que vous pouvez y accéder par mon autre site, valériemariotte.com, puisqu'il y a l'e-boutique. Et que je vous ai fait jusqu'à présent 22 ou 23 vidéos pour parler de chacune des cartes. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter un très bon début de printemps. Quant à moi, j'espère revenir en pleine forme, avec un peu moins de forme, mais en tout cas en pleine forme, parce que le jeûne a vraiment imprimer une grande différence dans qui je suis, enfin oh là là, je sais même pas comment en parler. Le jeûne a fait vraiment une différence dans ma vie depuis que j'ai commencé, aussi bien au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau de la clarté mentale hein, qui est absolument incroyable. Et c'est pour ça que puis c'est le meilleur moment là, le printemps, donc jeûne de printemps. Et puis après, bah, je reprends le chemin des formations. Donc j'en fais une ce week-end, et puis fin avril, et puis mai. Et puis après, il faudra attendre, je crois, je ne sais plus, octobre, je ne sais plus. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon Ostara.